Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Tzigan. Cette émission a pour but de partager ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui parmi notre peuple. Les interviews que vous entendrez sont des témoignages vécus de vies transformées, passant des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison divine, des liens de ce monde à la liberté. La musique est pour nous un moyen d'expression ancestral et primordial, et c'est par la musique et ses cantiques que nous exprimons notre foi profonde en Jésus-Christ. Ils font partie de notre patrimoine chrétien et ethnique. Et enfin, le message de la parole de Dieu qui sera annoncé par l'un de nos pasteurs, cette parole qui, je l'espère, touchera vos cœurs et vous fera trouver le chemin de la vie éternelle. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Tzigan. Je m'appelle Esaïe Elfried et je suis jeune prédicateur et on se retrouve comme chaque dimanche, donc je suis très heureux. J'aimerais vous donner quelques petites informations concernant les tournées d'évangélisation avec les chapiteaux qui sillonnent la France dans la période de l'été. Donc il y a plus de 150 chapiteaux qui sillonnent la France. Je suis moi-même actuellement dans la région du Nord et j'aimerais juste vous donner une petite expérience qui a été faite donc, dans une de ces tournées. Donc il y avait un garçon qui avait un foyer avec 2 petits-enfants et par rapport à son foyer, ce garçon-là, il était très malheureux. C'était un garçon qui était pris par des liens, c'était un garçon qui consommait de l'alcool. Il buvait 1 bouteille de whisky par jour, il fumait 3 paquets de cigarettes. C'était quelqu'un qui était dépendant de ces choses et ça le rendait malheureux puisque par rapport à son épouse, par rapport à ses enfants, on voyait qu'il se passait quelque chose qui n'allait pas du tout. Et on voyait qu'ils avaient surtout besoin d'un réconfort, on voyait qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils avaient besoin d'une solution qui était Jésus. Et un jour, il y a eu une réunion qui a été annoncée. Donc c'était une réunion de délivrance. Donc ça a été annoncé pendant quelques jours et c'était un matin. Et donc ce foyer, donc c'était dans un chapiteau, ce foyer est venu et ils se sont mis derrière. Donc j'étais présent et donc le pasteur a apporté un message, il y a eu des cantiques, il y a eu des témoignages et à la fin donc le pasteur a apporté donc la méditation sur la Bible et à la fin de son message, il a fait cet appel en disant celui qui veut être délivré, qui lève sa main à sa place et les serviteurs de Dieu vont prier pour lui et au nom de Jésus, il va recevoir la délivrance. Et voilà, c'est les mots que le pasteur a dit. Et ce garçon, dans le fond, il a commencé à lever sa main. Il était avec son épouse. Et là, tous les serviteurs qui étaient là, on était 7-8. Et on s'est approché d'eux. Et on a commencé à prier le Seigneur. Au nom de Jésus. Et là, il s'est passé une chose. C'est que ce garçon, à un moment donné, il était rempli de Dieu. Et il s'est adressé à Jésus en disant « Jésus, je veux t'accepter dans mon cœur. Jésus, je veux que tu pardonnes mes péchés. Jésus, je veux que tu me délivres de toute chose. Je te reçois dans mon cœur comme sauveur. » Donc ce n'était pas que des mots formulés, mais c'était vraiment ce que le cœur voulait à ce moment-là. Et donc il était avec son épouse, comme je vous le disais. Puis à ce moment-là, il a levé les mains au ciel et il disait « Merci Jésus, tu m'as guéri. » Et moi je disais dans mon cœur, il se trompe, il veut dire délivrer. Mais c'est qu'un détail. Et la réunion s'est terminée. C'était une très bonne réunion, on a été bénis. La réunion s'est terminée et j'ai su, dans les jours qui ont suivi, que ce garçon a reçu la délivrance de l'alcool, de la drogue. Il a été délivré de toutes ces passions qui faisaient de lui qu'il était une personne qui était très malheureuse, qui n'avait pas la joie, qui n'avait pas la paix. Et il a reçu la délivrance et quand il a levé les mains, qu'il disait qu'il était guéri, c'est qu'il y avait une chose, c'est que c'était un garçon qui avait des plaques sur lui, et c'était des plaques de psoriasisme, et donc il y avait rien à faire pour ça. Et à travers la prière, en fait, il en avait de la tête aux pieds. Et donc c'est pour ça que quand il s'habillait, il mettait toujours des t-shirts avec des manches longues pour cacher ses bras. Et ce garçon-là a reçu la guérison, tout a disparu. C'est un garçon aujourd'hui qui a rencontré Jésus, il a passé par les eaux du baptême, il a été baptisé par immersion et aujourd'hui il sert Dieu avec son foyer de tout son cœur, c'est une personne qui a réellement changé. Donc ce qui est merveilleux dans cette petite info, c'est ce qui se passe lorsque la parole de Dieu est prêchée. Pas simplement dans les chapiteaux, mais ça peut être même chez vous parce qu'en ce moment c'est l'évangile qui est apporté à travers les ondes de la radio. Donc le Seigneur peut aussi vous bénir et vous apporter la solution à votre problème. Alors que Dieu vous bénisse. En tout cas, si vous savez qu'il y a une mission, surtout avec un chapiteau qui est dans vos environs, vous êtes les bienvenus, vous pouvez aller trouver le pasteur, ils se feront une joie de vous accueillir. Je vous laisse maintenant à l'écoute de ce chant qui s'intitule « Le nom de Jésus », interprété par Azer.
l'orage fait rage, le nom de Jésus est un abri qui nous protège des vents de la vie. Et quand les cœurs sont en peine, le nom de Jésus est une puissance qui relève les âmes abattues. Le nom de Jésus, le nom de Jésus apporte le vrai bonheur pour tous les malheureux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus change la haine en amour et ta tristesse en joie. Quand l'orage fait rage, le nom de Jésus est un abri qui nous protège des vents de la vie. Et quand les cœurs sont en peine, le nom de Jésus est une puissance qui relève les âmes abattues. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus apporte le vrai bonheur pour tous les malheureux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus change la haine en amour et ta tristesse en joie. Et il peut tout changer, tout recommencer, et tous les péchés effacer. Non, rien n'est impossible pour le Fils de Dieu, mais confie-lui ta vie, confie-lui ta vie, mais confie-lui ta vie aujourd'hui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus apporte un vrai bonheur pour tous les malheureux. Le nom de Jésus, le nom de Jésus change la haine en amour et ta tristesse en joie. Change. Radio Tsigane sur RCF. Vous êtes tous les bienvenus sur RCF et vous écoutez Radio Tsigane. Notre émission a pour but de partager ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui parmi notre peuple. Et donc maintenant, pour cette deuxième partie d'émission, je reçois deux sœurs de La Chapelle sur Loire. Donc il y a Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Isaïe. Voilà, donc explique-nous un petit peu. Donc je crois que tu es circassienne, tu as aussi grandi Oui. dans un foyer chrétien. Oui, Hein 57 ans que mes parents sont chrétiens. D'accord, donc J'ai- explique-nous. Toujours connu les choses de Dieu. Et je crois que c'est le plus beau des cadeaux que mes parents ont pu me faire. C'est de me faire connaître les choses de Dieu. Je me suis mariée, mon mari n'était pas du tout chrétien. C'était très dur. J'y disais hier à ma sœur que c'est... Elle me dit, oui, mais elle dit, ça t'a aidé parce que ton mari est venu chrétien. Je lui dis, oui, mais même qu'il n'aurait pas venu chrétien, moi, j'aurais jamais laissé le Seigneur. Parce que je l'aime tellement pas. Il est tout pour moi. Je me lève, je le prie. L'autre jour, j'étais au lit, je priais, je dis, Jésus, tu vois pas quelle chance que j'ai de te connaître. Tu vois pas comment je t'aime. Tu m'aides dans tout, Seigneur. J'ai de plus petites choses, je te le demande. C'est toi qui dirige ma vie, Seigneur. Et je suis contente de le connaître. Je crois que c'est la plus belle chose de ma vie. C'est Dieu. Et je remercie pour ça que mes parents m'ont fait connaître le Seigneur.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On remercie Sylvie pour ces paroles que nous voyons, qu'elle a reçu Jésus dans son cœur et elle le fait avec joie. Ce n'est pas des larmes de tristesse, mais c'est des larmes de joie parce qu'elle partage ce que Jésus a fait pour elle. Maintenant, je me tourne vers Angelica. Bonjour. Bonjour Isaïe. Voilà, donc explique-nous un petit peu, toi, dans quel contexte familial que tu as grandi. Eh bien, moi, j'ai grandi dans une famille normale. Et puis, malheureusement, par une épreuve, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai mon garçon, il a eu un accident. Et puis, mon mari, il était chrétien, tout. Et puis, je dis, avant de partir en mission, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et je dis, et mon fils, quand il a eu cet accident, j'ai dit, Seigneur, je dis, comme ils disent que tu as un Dieu si grand, ne permets pas une chose pareille. Seigneur, garde mon garçon. Et mon garçon, il était à l'hôpital, il était transporté à l'hôpital. Et puis, sa vie, elle était vraiment, il était entre la vie et la mort. Et puis, j'ai crié à Dieu. Le Seigneur l'a béni, l'a gardé. Et je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Maintenant, je suis chrétienne, j'y appartiens. J'ai un foyer qui appartient à Dieu. Et je remercie mon Dieu de tout mon cœur tous les jours. Et voilà. Gloire à Dieu. Donc, merci aussi à Angelica. Donc, Sylvie et Angelica, c'est les épouses à Maxime et Gino qui étaient avec nous la semaine dernière. Voilà, donc gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais écouter ce cantique spirituel en espagnol. Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando, porque yo también sufrí. Yo te entiendo, yo también fui perseguido, maltratado para amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque vea que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo sigo tu amigo. Yo soy quien te levanto cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos me obedecen y el mal se calla. Yo soy quien te abre puertas. No temes porque yo soy tu Señor. Hijo mío, te he entregado una espada para que tú puedas hoy luchar. No hay gigante que te pueda detener, porque sé que tú los vencerás. Porque tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo sigo tu amigo. Yo soy quien te levanto cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos me obedecen y el mal se calla. Yo soy quien te abre puertas. No
Radio Tzigane. Radio Tzigane sur RCF. Pour la troisième partie de Radio Tzigane, le moment est venu maintenant d'écouter le message de l'Évangile, un message d'espoir, d'espérance et un message d'amour. Voilà, donc il s'intitule aujourd'hui « 6 personnages de Jean 6 ». Alors, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6 et au verset 1er, écoutez la lecture. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et j'aimerais vous dire, chers auditeurs, que Jésus sait toujours ce qu'il va faire. Au verset 7, Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit « Faites-les asseoir. Il y a ici, dans ce lieu, beaucoup d'herbes. » Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. On s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a besoin qu'un miracle se fasse. Ce qui m'étonne, au départ, c'est que ce peuple suit Jésus. Et lorsqu'une personne suit Jésus, on voit que le peuple n'a rien demandé à Jésus. Ils n'ont pas demandé de quoi se nourrir, ils n'ont rien dit, ils étaient simplement là pour écouter la parole, ce qui veut dire nourrir leur âme. Mais comme Jésus connaît toutes choses, comme Jésus fait toutes choses à merveille, à ce moment-là, il va pourvoir lui-même pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. Et il va faire un miracle. Alors je vous ai parlé de 6 personnages, je ne sais pas si on aura le temps de tous les faire, mais je vais essayer de faire ça courtement. Donc le premier que nous voyons, c'est Philippe. Nous voyons que Philippe va essayer de trouver une solution. Et c'est ce qu'on essaie de faire, ça c'est humain. Lorsqu'on passe par un problème, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un obstacle devant nous, on va toujours essayer de trouver une solution, d'essayer de faire quelque chose. Le deuxième personnage, c'est André. Lui aussi, il va chercher un moyen. Il semblerait que c'est lui qui va même trouver le garçon avec les 5 pains et les 2 poissons. Il semblerait qu'il va être un peu l'intermédiaire à ce moment-là. À travers Philippe et André, nous voyons une action qui est chez tous les hommes. Face à un problème, on essaie de s'en sortir. Et ça, c'est une première. Mais il semblerait qu'à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'ils ne peuvent rien faire. Alors là, il y a un troisième personnage qui va rentrer en scène. Celui-ci, c'est le jeune garçon. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il donne ce qu'il a à Jésus. Et nous savons qu'il a peu. Il a très peu. Il a que 5 pains et 2 poissons. C'était à lui, c'était sa ration à lui. Mais lui, il va le donner à Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est que le petit peu, lorsqu'il va être dans les mains de Jésus, il va devenir un moyen de bénédiction. C'est pour ça que le psaume 37 au verset 16 nous dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » Donc ce garçon, le petit peu qu'il avait, tant qu'il était dans ses mains, c'est sûr que ça n'avait peut-être pas beaucoup de valeur, mais dès l'instant que ça a été dans les mains de Jésus, à cet instant bien précis, il y eut un miracle. Il va devenir un moyen de bénédiction et il va pouvoir nourrir ses personnes qui étaient présentes. Donc le quatrième personnage que j'ai choisi, celui-ci c'est le 5000e. Parce qu'on a entendu dire, on l'a vu dans la lecture, qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc je pensais au 5000e. S'il y avait 5000 personnes, je pense que ça a dû prendre du temps pour que chaque personne puisse avoir une ration, puisse avoir quelque chose. Alors je me suis mis un petit peu à sa place, qu'il devait voir les hôtes, qui étaient peut-être plus près de Jésus. Alors lui, il devait les voir recevoir des bénédictions, quelque part, et que lui, il se passe que chez lui, il ne se passait rien du tout. Et là, je disais à combien parfois ça peut être comme ça pour certains, que de voir que chez les autres, il se passe des choses, qu'on voit que dans les foyers, dans les familles des autres qui nous entourent, qu'il se passe des bonnes choses avec Jésus, et que chez nous, parfois, il ne se passe rien, et on dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Seigneur, pourquoi que chez nous, il ne se passe rien? Mais il semblerait qu'avec l'attente, il va persévérer, et dans la persévérance, même si ça va prendre du temps, mais en tout cas, il va recevoir, parce que Jésus n'oublie personne. Jésus n'oublie personne, aucun homme, aucune femme, même toi qui es chez toi en cet instant. Jésus t'aime. C'est pour ça qu'il prend encore le soin de te parler pour te dire qu'il t'aime et qu'il ne t'oublie pas. Donc il y a le quatrième personnage, c'est le 5000e. Et sachez-le que s'il y avait le 5000e, il y a eu aussi le premier. Et c'est lui mon 5e personnage. Pourquoi qu'il a été premier?
Et la réponse était tout simple. Je me suis posé cette question, pourquoi il y en a qui reçoivent peut-être avant d'autres? Et là, la réponse était tout simple, tout simplement parce qu'il était plus près de Jésus. C'est pas la peine de chercher autre chose. Il était plus près de Jésus. Si moi je voudrais donner quelque chose à une personne qui m'entoure et que je devrais faire une distribution, je vais commencer par ceux qui sont le plus près de moi. C'est pour ça qu'à travers ce message, nous devons réaliser quelle importance de s'approcher de Jésus. Et dans cet après-midi, tu peux toi aussi dire Seigneur, je veux m'approcher de toi, comme cet homme qui était peut-être le premier, qui était là et qui attendait, et lui il a reçu. Alors bien sûr, le 6e personnage, c'est le principal. Sans lui, le miracle ne pouvait pas se faire. Le miracle sans lui ne pouvait pas avoir lieu. Et celui-ci, vous l'avez bien compris, c'est Jésus. Et la Bible nous dit, parce que dans la situation où ils étaient, il fallait un miracle. Seul un miracle pouvait apporter la solution. Et Jésus, bien sûr, il est l'auteur du miracle. Dans l'Évangile selon saint Luc 1er, au verset 37, la Bible nous dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Donc Dieu est capable d'opérer un miracle. Avez-vous besoin d'un miracle ? Pour vous qui nous entendez en cet instant, avez-vous besoin d'une solution? Peut-être que vous vivez des moments où il est impossible pour l'homme de faire quelque chose. Mais une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, il y a une réelle solution. Remettez-vous dans les mains de Jésus. Remettez tout entre ses mains. Et vous avez l'occasion de le faire parce que c'est donné à tous les hommes, à toutes les femmes. Vous avez vu les témoignages de ces sœurs ce soir? Ils se sont tournés vers Jésus. Et à ce moment-là, ils ont reçu la bénédiction du Seigneur. Et si vous vous tournez vers lui, il vous bénira. Et j'aimerais conclure ce message par un verset qui se trouve dans l'Évangile selon saint Jean 14 au verset 13. C'est Jésus qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je le ferai ». Ce qui veut dire que lorsque moi j'ai une adresse, je vais la donner à un ami, je vais lui dire « Tu peux venir de ma part ». Eh bien, il semblerait que c'est un petit peu le message que Jésus veut nous faire passer à travers ce verset, en nous disant « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je viens de la part de Jésus, parce que Jésus a payé pour moi, parce que Jésus a donné sa vie, parce que Jésus, on lui a percé ses mains, on lui a percé ses pieds et son côté, et tout ça c'était par amour, parce qu'il aimait, il a aimé l'humain, il a aimé l'homme, il a aimé la femme, il a voulu donner sa vie pour eux afin qu'ils soient sauvés, car il était le seul moyen de sacrifice qui pouvait ôter le péché et pouvoir donner cet accès au ciel. Donc dans cet après-midi, peu importe où tu es, que tu es dans ta voiture, dans ta maison, peu importe l'endroit, que tu es dans ta caravane, Jésus t'aime. Jésus est la solution. Jésus est le remède. Jésus peut faire un miracle dans ta vie. Comme il l'a fait à cet instant, c'était impossible pour ces hommes. Alors, si je peux te donner un conseil, c'est de faire comme cet homme qui était sans doute le premier. C'était lui qui était le plus près de Jésus. Rapprochons-nous de lui dans cet après-midi. Rapprochons-nous de lui par la prière, par la communion. Seigneur, j'ai besoin de me rapprocher de toi, de passer du temps avec toi, Seigneur. Alors je vais prier le Seigneur pour vous et que Dieu vous bénisse, à vous qui nous entendez. Faites une expérience avec Dieu. Parlez-lui comme on parle à un ami et il vous bénira. Seigneur, merci, à toi revient l'honneur et la gloire, Jésus. Merci pour ta parole qui nous rappelle, Seigneur Jésus, que tu es capable d'agir, Seigneur Dieu, de faire un miracle, Seigneur Dieu, même dans les cas les plus désespérés, là où l'homme ne peut rien faire, Seigneur Jésus, tu peux agir. Je te remercie pour ça. Tu bénis ceux qui nous écoutent, Seigneur, en cet instant. Tu touches leur cœur, Seigneur Dieu. Tu vois ceux qui vivent peut-être des moments difficiles. Touche leur cœur, Seigneur Dieu. Tu les bénis, Jésus-Christ. L'honneur et la gloire te revient. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Radio Tzigane, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie les sœurs qui ont participé. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17h30. Et pour toute info ou toute demande, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours, à l'ordre de Radio Tzigane. Que Dieu vous bénisse. Et je vous laisse maintenant à l'écoute d'un chant qui s'intitule « Donne-moi la force », interprété par Mathieu. Bien souvent j'ai voulu essayer avec ma propre force d'accomplir ta volonté, mais j'ai très vite compris que sans Jésus il est impossible de faire la volonté de Dieu. Donne-moi la force, donne-moi la force pour avancer et te servir. Donne-moi la force, donne-moi la force pour avancer et te servir.
Jésus, Jésus. Bien souvent j'ai voulu essayer, avec ma propre force, d'accomplir ta volonté. Mais j'ai très vite compris que sans Jésus, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Donne-moi la force, donne-moi la force pour avancer et te servir. Donne-moi la force, donne-moi la force pour avancer et te servir, Jésus. Jésus, donne-moi la force, donne-moi la force pour avancer et te servir. Donne-moi la force, donne-moi la force pour avancer et te servir, Jésus. Jésus, donne-moi la force. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Tzigane. Cette émission a pour but de partager ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui parmi notre peuple.